بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. On va terminer Inch'Allah ces cours de croyance avec le cours d'aujourd'hui. Bismillah. Et on avait évoqué dans le cours précédent le dernier pilier de la croyance au jour dernier. Et il s'agissait de tout ce qu'on a évoqué concernant le paradis, l'enfer, la tombe et ce qui s'y rapporte. Et donc on a évoqué ces éléments, les signes de l'heure, les signes qui annoncent l'approche du jour dernier. فقال تتمة يدخل في الإيمان باليوم الآخر بعض المسائل المشهورة. Donc, il a non, au fond, ce jour dernier. أولا الإيمان بعلامات الساعة, la foi aux signes de l'heure. وهي أمور قدرها الله, des choses qu'Allah a prédestinées. وشاء وقوعها, et il a voulu qu'elles arrivent. لتدل على قرب قيام الساعة, afin qu'elles indiquent le fait que l'heure approche. وهذه العلامات على قسمين كما هو مفصل في السنة وبعضه في القرآن أيضا. Donc ces signes-là sont classés en deux catégories, comme ceci est détaillé dans la Sunna, et certains de ces signes sont évoqués dans le Coran également. Donc le cheikh évoque en premier Sughra, alamat as-sa'a as-sughra, donc les petits signes de la fin des temps ou de l'heure. وهي أمور معتادة في الناس, ce sont des choses qui sont habituelles, qui sont ordinaires, qui ne sont pas extraordinaires. وقع أكثرها, la plupart sont déjà arrivés. مثل أن تلد الأمة ربتها. Qu'est-ce que ça veut dire أن تلد الأمة ربتها? Le cheikh il explique أي الجارية المملوكة تلد من تكون سيدة لها. Donc الجارية, celle qui est elle-même une femme qui est esclave, elle va enfanter une fille euh, qui va être sa maîtresse. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. Donc أن ترى الحفاة العراة. الحفاة, c'est ceux qui n'ont pas de chaussures, comme on a vu dans le jour de la résurrection. والعراة, ceux qui n'ont pas de vêtements. العالة يعني الفقراء, ce sont les pauvres. رعاء الشاة, ceux qui vont faire paître les brebis. يتطاولون في البنيان أي من كان شديد الفقر. Cheikh explique celui qui a une grande pauvreté. يصير فجأة فاحش الغنى, veut dire très riche de manière brutale du jour au lendemain. يتطاولون في البنيان, c'est-à-dire qu'ils vont entrer en compétition dans la grandeur des constructions. Donc du jour au lendemain, ce pauvre homme devient très riche, vraiment très très riche. Également parmi les signes, وكثرة القتل, le fait qu'il y ait beaucoup de tueries, beaucoup de morts. Ça, on est vraiment en plein dedans, subhanallah. والزنا,
la fornication. وقلة العلم, le fait que le peu de science soit propagé, وانتشار الجهل, et qu'au contraire l'ignorance se propage. Tout ça on le voit, subhanallah. Allah nous préserve. Et deuxième catégorie des signes de l'heure, kubra, les grands signes de l'heure. وهو أمور خارقة عادة. Ici, ce sont des choses qui sont extraordinaires. تكون مقدمة مباشرة لقيام الساعة. Ce vont être une introduction directe à l'heure, l'arrivée de l'heure, l'arrivée du jour de la résurrection. مثل طلوع الشمس من مغربها. On fait que le soleil se lève du côté opposé au côté où il se lève habituellement. Subhanallah. Il se lève de l'Orient, du Maghrib, qui est le côté habituellement où il se couche. Il va se lever du côté opposé. خروج المسيح الدجال, c'est la sortie du Messie ad-Dajjal. ويأجوج ومأجوج, hein, Ya'juj et Ma'juj également, partie des grands signes de l'heure, un peuple, Ya'juj et Ma'juj, qui va sortir de là où ils sont emprisonnés et ils vont parcourir la terre. Et même Isa alayhi salam ne pourra rien contre eux. Donc ils vont se réfugier dans la montagne jusqu'à ce que Allah décide de mettre fin à Ya'juj et Ma'juj. ونزول المسيح ابن مريم, la descente de Isa ibn Maryam alayhi salam, hein, qui va descendre du ciel. Il va descendre, il va tuer Al-Masih ad-Dajjal. Et Ya'juj Ma'juj viendront après que Al-Masih ad-Dajjal soit mort. Donc, tout ça, ça fait partie des signes, des grands signes de la fin des temps. Le cheikh évoque également un deuxième point qui est lié à la foi au jour dernier. Al-iman bi ru'yatillahi ta'ala fil akhirah. Le fait de croire, le fait qu'on va voir Allah fil akhirah. Les croyants vont voir Allah le jour dernier. فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه في الآخرة بأبصارهم على الحقيقة. Les croyants vont voir leur Seigneur, subhanahu, le jour dernier, avec leurs yeux, réellement. على سبيل الإكرام. Ça va être quelque chose qui va être une faveur qu'Allah leur fait. من غير أن يحيطوا به, sans qu'ils ne puissent englober Allah, évidemment, par leur vision. Jalla fi ulah. Pourquoi on dit ça? Parce qu'évidemment, c'est partie des ambiguïtés qui ont été émises par certains innovateurs pour dire que Allah ne peut être vu. Si on dit qu'on le voit, ça veut dire qu'on va englober Allah de notre vue. Ça fait partie des implications qui ne sont pas des implications. Fait que tu puisses voir Allah n'implique pas que tu le vois, tu le cernes totalement avec ta vision. Et il y a des créatures qui sont petites et qu'on ne voit pas entièrement. Comme la mer. Le fait que tu vois une partie de la mer ne veut pas dire que tu englobes toute la mer de ta vue. Le cheikh évoque en preuve pour cela قال الرحمن عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Donc les visages seront ce jour-là resplendissants. Ils regarderont vers leur Seigneur. Ils regarderont leur Seigneur. Ils verront leur Seigneur. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. Vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez cette lune.
Ce hadith-là, il a été évoqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où c'était la pleine lune. Donc ça indique la facilité de voir cette lune, hein, le fait que c'était la pleine lune. Quand c'est la pleine lune, on n'a pas de difficulté à la voir. Et c'est cette lune qui est la pleine lune, elle est très belle. Mais ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kama tarawna hadha al-qamar, comme vous voyez, et c'est pour dire, c'est pour faire la ressemblance en la non-difficulté de voir cette lune-là. Donc, comme on verra Allah euh, sans aucune difficulté, sans avoir à s'entretuer pour le voir, sans avoir à se monter les uns sur les autres, eh bien, également pour voir la lune, on n'a aucune difficulté. Eh bien, pour voir Allah, on n'aura aucune difficulté. Et ce n'est pas une ressemblance de la lune à Allah, évidemment. C'est une ressemblance de la vision dans l'absence de difficulté de cette vision. Donc, on verra vraiment Allah, on espère que Allah nous accorde cette faveur. ثالثا الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. La foi en l'intercession du prophète صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه. Ce qui est voulu, c'est que Allah intercède auprès de son Seigneur. فيكرمه بأمور معينة. Et Allah va lui accorder de ses faveurs par certaines choses. وهذه الشفاعة على قسمين كما ثبت تفصيلا في السنة. Donc cette intercession, elle est de deux types. Comme cela est confirmé de manière détaillée dans la sunna. شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم لا يقوم بها غيره. Il y a une intercession qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne d'autre qui va intercéder ce type d'intercession. وأعظمها الشفاعة العظمى. La plus grande, c'est l'intercession immense. والمقام المحمود, la place louable. عندما يعاني الناس من أهوال القيامة. Quand les gens vont être éprouvés par l'effroi du jour de la résurrection, ils vont en souffrir. ويرغبون أن يريحهم ربهم منها. Et ils vont vouloir que Allah les soulage de cet effroi. فيطلبون الشفاعة في ذلك من آدم. Ils vont demander l'intercession auprès de Adam. ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام فكلهم يقول لست لها. Dans cet ordre, ils vont aller voir Adam, puis Nuh, puis Ibrahim, puis Moussa, puis Isa, et chacun va dire je ne suis pas celui qui va intercéder de cette intercession. حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم, jusqu'à ce qu'ils viennent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, فيسجد تحت العرش, il va se prosterner sous le trône. ويدعو ربه, il va invoquer son Seigneur. فيستجيب له ربه, et son Seigneur va l'exaucer. ويأتي لفصل القضاء بين العباد, et Allah va venir pour juger entre les serviteurs. Parmi les autres intercessions qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession pour entrer au paradis. Le paradis ne sera pas ouvert aux personnes, aux croyants, tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le premier à y entrer. Également, parmi les intercessions spécifiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession pour son oncle, Abi Talib, qui n'est pas croyant. Mais c'est une exception. C'est une exception, c'est quelque chose de spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que Abu Talib l'a protégé, a veillé sur lui, l'a défendu, lui a permis de faire son appel, le tawhid. Eh bien, de ce fait, il aura un châtiment qui sera moindre en enfer. Il ne sortira pas de l'enfer, puisqu'il n'est pas croyant, mais il aura un châtiment qui est moindre. Et ceci est une intercession qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La base, c'est que les croyants ne peuvent pas intercéder pour les personnes qui ne sont pas croyantes, même si elles font partie de leur famille.
Deuxième type de shafa'a, shafa'atun yaqumu biha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ghayruhu aydan min al-anbiya'i was-salihin. L'intercession qui va être faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi par autres que lui, parmi les prophètes et les pieux. وأعظمها الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار. La plus grande de ces intercessions, c'est le fait de faire sortir les pécheurs parmi ceux qui ont le tawhid de l'enfer. فإن من المسلمين من يدخل النار بذنوبه. Il y a parmi les musulmans certains qui vont entrer en enfer du fait de leurs péchés. ولكنه لا يخلد فيها أو لا يخلد فيها. Mais il ne va pas rester éternellement dans l'enfer. لأجل الإسلام والتوحيد, du fait de son islam et de l'unicité, du tawhid. فيخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كما ذكرنا. Alors il va sortir, hein, ce pécheur parmi les musulmans de l'enfer du fait de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a évoqué. Donc les anges vont intercéder également, les prophètes vont intercéder, les pieux vont intercéder. Et donc ça, ce n'est pas spécifique. Parmi les intercessions qui sont évoquées ici, le fait d'intercéder pour une personne qui mérite l'enfer, hein, et empêcher le fait qu'il entre en enfer. Également, le cheikh l'a évoqué, ceux qui sont entrés en enfer, le fait de les faire sortir. Également, parmi les intercessions de ce type, le fait d'élever la personne en degré, d'intercéder pour que la personne qui a un certain degré au paradis atteigne un degré plus haut. Donc ça fait partie des intercessions qui ne sont pas spécifiques, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, de manière résumée, les éléments en lien avec la croyance au jour dernier. On passe au dernier pilier de la croyance, al-rukn as-sadis min arkan al-iman, al-iman bil qadar. Le sixième des piliers de la croyance, de la foi à la prédestination. سؤال ثلاثة وستون ما معنى الإيمان بالقدر? Que veut dire, que signifie la croyance, la foi à la prédestination? الجواب نؤمن بأن كل شيء عند الله محدد ومنظم. C'est le fait que nous croyons que toute chose auprès d'Allah, toute chose est encadrée, est ordonnée. له تفاصيل معلومة, hein, toute chose a des détails qui sont connus. وأجل معلوم, une fin qui est connue. Ça c'est évidemment de manière résumée. سؤال 64. هل هناك أشياء معينة نؤمن بها حتى يصح الإيمان بالقدر? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques, nous y croyons et cela fait que notre croyance à la prédestination va être correcte. الجواب هناك عدة أمور يتضمنها الإيمان بالقدر لا بد من الإيمان بها. Il y a plusieurs choses. La réponse est qu'il y a plusieurs choses qui sont impliquées par ou qui sont inclus dans la foi, la prédestination, et il est obligatoire d'y croire. أولا الإيمان بعلم الله عز وجل. الإيمان بعلم الله, fait de croire en la science d'Allah, le fait qu'il sait toutes choses. الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها. Allah il sait les choses avant qu'elles n'arrivent. Allah il sait les choses avant qu'elles n'arrivent. وقد أحاط علمه بها كلها. La science d'Allah a englobé toutes choses. Toutes choses. قال تعالى إن الله كان بكل شيء عليما. Allah, il sait absolument tout. Il sait les choses qui sont passées, les choses qui sont présentes, les choses qui vont arriver, les choses futures. Il sait même les choses qui ne sont pas arrivées. Si elles étaient arrivées, comment elles seraient arrivées?
que ce soit des choses qui sont possibles ou des choses qui ne sont pas possibles. Donc Allah, c'est vraiment absolument tout. Et cette sifa, là, la science d'Allah, c'est partie euh, des plus larges sifat. Elle englobe aussi ce qui sont impossibles. Les choses qui sont impossibles, Allah, il sait comment elle arriverait si elle devait arriver. Mais elle n'arrivera pas parce que c'est impossible. Mais Allah, il sait comment ça serait. Les personnes également qui sont en enfer, Allah évoque que euh, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. Et certains d'eux vont demander à revenir sur terre pour agir. Et Allah dit que même si on les faisait revenir, ils retourneraient à leurs actes, hein, les péchés et la mécréance, etc. Subhanallah. C'est-à-dire qu'il connaît même les choses qui ne vont pas arriver. Comment elles arriveraient si elles étaient arrivées? C'est vraiment une science qui est vraiment globale, qui est totale. Et c'est une science qui n'a pas été précédée par de l'ignorance, bien sûr. Contrairement à nous, les créatures, commençons ignorants, puis nous apprenons des choses. Allah, sa science, elle a toujours été là. Il a toujours connu toute chose. Il sait absolument tout. Et la science d'Allah n'est pas touchée par l'oubli. Allah n'oublie pas. Comme on avait évoqué déjà précédemment, quand on dit que Allah n'oublie pas, mais que vous voyez en arabe le fait que euh, Allah il va oublier certaines personnes, mais c'est pas dans le sens de l'oubli. النسيان يأتي بمعنى الترك في اللغة. L'oubli vient dans le sens du fait de délaisser. نسوا الله فنسيهم. Ils ont délaissé Allah, alors Allah les a délaissés. Ok. Donc le nisyan ici, il vient avec le sens de délaisser. La science d'Allah est vraiment globale. Et également une chose, vous avez dans certains versets, qu'Allah, il va savoir la chose quand elle va arriver. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, par exemple, afin qu'Allah sache qui c'est qui va secourir. Mais ce savoir-là, il est différent du savoir qui a toujours été présent. Comme ils disent les savants, il y a le savoir qui est al-qadim, l'ilm al-qadim, la science d'Allah qui a toujours été là. Et il y a le savoir dans le sens al-zuhur. Hein, Allah, il va savoir quand la personne elle va faire la chose, au moment où elle va le faire. Allah, il le sait. Et c'est cette science-là, c'est à cette science-là que va être liée la rétribution. La personne fait la chose, Allah le sait, et donc il va rétribuer en fonction de cela. Donc ça, c'est une science avec un sens différent de celui qu'on est en train d'aborder dans la prédestination. ثانيا الإيمان بكتابة المقادير. La foi au fait que la prédestination a été écrite. فكل شيء قد كتب عند الله. Toute chose a été écrite auprès d'Allah. في اللوح المحفوظ, dans ce qui est appelé la table gardée, اللوح المحفوظ. Dans le Coran, c'est évoqué, le Cheikh évoque ici, قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إمام مبين, هذا هو اللوح المحفوظ. Ici, l'imam al-Mubin, ici, c'est vraiment اللوح المحفوظ, c'est la table gardée. C'est, certains l'appellent al-Kitab également. Donc c'est ce livre-là qui est clair et qui est préservé. Mahfouz. Mahfouz min at-taghyir. Il est préservé des modifications. Et ce n'est pas un livre qui subit des modifications. Tout est écrit, ce que les personnes vont faire jusqu'à يوم القيامة. سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة. Allah a écrit la prédestination des créatures avant qu'il ne crée les cieux et la terre de 50 000 ans. 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre, Allah a écrit qu'on ferait ce cours. Vous seriez assis en train d'écouter, etc., etc. Subhanallah. ثالثا
الإيمان بمشيئة الله وقدرته. Troisièmement, la foi en la volonté d'Allah, hein, mashia, le fait qu'Allah il veuille les choses et sa capacité. فالله على كل شيء قدير. Allah est capable de toutes choses. ومشيئته شاملة لكل ما يقع في الكون. Sa volonté, elle englobe toutes choses qui arrivent. فما شاء الله كان. Ce qu'Allah veut, il arrive. وما لم يشأ وما لم يشأ لم يكن. Et ce qu'il ne veut pas, ça n'arrive pas. قال تعالى إن الله على كل شيء قدير. Allah est capable de tout. إن الله يفعل ما يشاء. Allah fait ce qu'il veut. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Ne dis pas d'une chose, je vais faire cela demain. إلا أن يشاء الله. Sans la volonté d'Allah. Sans qu'Allah ne le veuille. وليس كل ما شاء الله وقوعه فقد أحبه ورضيه. Une masala très 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 importante dans la prédestination. Ce n'est pas toute chose qu'Allah veut, il veut qu'il arrive, il l'aime ou il l'agrée. بل شاء وقوع ما لا يحب ولا يرضى. Donc il est possible qu'Allah il veuille quelque chose, qu'une chose arrive et qu'il ne l'aime pas et qu'il ne l'agrée pas. من الكفر والشر والفساد. Parmi cela, la mécréance, le mal, la corruption. وذلك لحكمة الابتلاء والتكليف. Du fait de la sagesse d'éprouver, hein, de rendre responsable. أي جعل لنا طريق الطاعة وطريق المعصية. Allah nous a mis en place le chemin de l'obéissance et le chemin de la désobéissance. وهو عز وجل لا يحب المعصية. Et lui, il n'aime pas la désobéissance. ولكنه جعلها لكي يختبرنا. Mais il a mis cela afin de nous éprouver. هل سنفعل المعصية أم لا? Est-ce que nous allons faire le péché ou bien non? فالأمور التي أراد الله وقوعها لهذه الحكمة وهو لا يحبها ولا يرضاها. Donc les choses que Allah il veut qu'elles arrivent du fait de cette sagesse alors qu'il ne les aime pas, il ne les agrée pas. يقال إنها واقعة بالإرادة الكونية. On dit que elles arrivent avec la volonté universelle. D'accord? La volonté universelle, cette chose, elle arrive. Elle n'est pas forcément liée à quelque chose qu'Allah aime. Il est possible qu'Allah l'aime, il est possible qu'Allah ne l'aime pas. Mais en tous les cas, ça arrive. والأمور التي أراد وقوعها وهو يحبها ويرضاها. Et les choses qu'Allah veut qu'elles arrivent, qu'il aime et qu'il agrée. من أمور الإيمان والطاعة والخير. Parmi les choses qui sont liées à la foi, à l'obéissance, au bien. يقال إنها واقعة بالإرادة الشرعية. On dit qu'elle arrive avec la volonté religieuse. On va dire qu'il est plutôt lié à la volonté religieuse. C'est les choses qu'Allah aime. Donc vous avez dans les textes, ça va beaucoup vous aider à comprendre les textes. Quand Allah il dit yurid, quand Allah il dit yurid, des fois vous avez quelque chose qui n'est pas un bien. إن كان الله يريد أن يغويكم. Allah veut vous égarer. وربكم. Et des fois vous avez quelque chose qui est un bien derrière. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah veut pour vous la facilité, ne veut pas pour vous la difficulté. Donc si c'est quelque chose qu'Allah aime, cette irada, c'est une irada shar'iyya. Et si c'est une chose que Allah n'aime pas, c'est une irada kawniyya. Ok? Globalement, l'irada al-kawniyya, la volonté universelle, la chose, elle arrive. La chose, c'est la chose qui arrive. C'est pour ça qu'on dit l'irada al-kawniyya, hiya al-mashi'a. Hiya al-mashi'a, c'est la volonté. Al-mashi'a, sachant qu'en français, on va dire irada, mashi'a, on va utiliser peut-être le même terme. Et mashi'a, c'est la chose qui arrive. Si Allah il veut la chose, yasha'uha,
هي تقع. S'il veut cette chose, elle arrive. Il veut cette chose, elle arrive nécessairement. Donc المشيئة لا تنقسم انتبهوا لهذا. Donc المشيئة, quand on dit يشاء الله, c'est pas quelque chose qui est divisé en deux. Ce qui se divise en deux, c'est l'irada. Hein, la volonté dans le sens irada. C'est l'irada qui se divise en deux, en universel, kawniyya, qui est le mashia, et en irada, shar'iyya, alladhi yuhibbuhu Allah. Hein, volonté universelle, volonté religieuse ce qu'Allah aime. Donc vous avez l'irada al-kawniyya, ma yasha'u Allah. L'irada al-shar'iyya, ma yuhibbuhu Allah. Donc dans le texte, si vous voulez savoir, vous remplacez soit par yasha, donc ça c'est le kawniyya, soit par yuhibbu, et bien ça ce sera al-shar'iyya. Donc l'irada al-kawniyya, c'est la chose qui arrive. L'irada al-shar'iyya, c'est la chose qu'Allah aime. C'est lié à la chose qu'Allah aime. Le fait que toi tu sois croyant. C'est arrivé, donc on a ici l'irada al-kawniyya. Allah il aime, donc c'est lié à l'irada al-shar'iyya. On a les deux iradat ici, l'iradatan. Une personne de ta famille ne croit pas. Allah, il a l'irada al-kawniyya ici, c'est quoi? C'est le fait qu'il ne croit pas. L'irada al-shar'iyya, c'est le fait qu'il croit. Celle-ci n'est pas arrivée ici. Okay, donc on a l'irada kawniyya, mais on n'a pas l'irada al-shar'iyya. Une personne qui, par exemple, une personne qui, qui va faire une chose, ou qui ne va pas faire une chose, on va dire qu'il va, Allah il voudrait que personne prie, eh bien vous aurez le fait qu'elle prie, Allah il aime cela. Donc ici, irada al-shar'iyya. S'il fait la prière, on aura l'irada al-kawniyya également. S'il ne fait pas la prière, eh bien on n'aura pas l'irada al-kawniyya. Et ce qu'il faut savoir, c'est que al-mashi'a, donc comme je vous ai dit, elle ne se divise pas. Okay, elle ne se divise pas. C'est vraiment l'irada qui se divise en deux catégories. La catégorie de l'irada universelle, c'est celle-ci qui est al-mashi'a. Donc c'est important de bien distinguer cela et ça vous fait comprendre de manière claire les textes ensuite. رابعا الإيمان بخلق أفعال العباد. Il fait nous croire que les actes des serviteurs sont créés. Globalement, ce quatrième point, il est plus large que ça. C'est la création de toute chose. Hein? Allahu khaliqu kulli shay, comme le cheikh va citer comme preuve. Et c'est pas que les actes des serviteurs. C'est tout qui est... Toute chose est créée. Si ce n'est le créateur, évidemment. Allahu khaliqun. Wa ma siwahu makhluqun lah. Donc Allah est le créateur. Wa ma siwahu makhluqun lah. Ce qui est en dehors de lui, ce sont ses créatures. Wa min dhalika al-ibad bi sifatihim wa af'alihim. Parmi ceux-là, les serviteurs avec leurs attributs, leurs caractéristiques et leurs actes. Qala ta'ala Allahu khaliqu kulli shay. Allah a créé toute chose. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah il vous a créé et il a créé ce que vous faites. والذي تعمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته أو وصنعته. Allah il façonne tout ce qu'il façonne et ce qu'il façonne également. والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. Allah il guide qui il veut et il égare qui il veut. فالمؤمن الطائع ما صار كذلك إلا بهداية الله. Le croyant qui est obéissant n'est devenu ainsi que le fait qu'Allah l'a guidé. والكافر العاصي ما صار كذلك إلا بإضلال الله له. Et le mécréant qui est désobéissant, il n'est devenu ainsi que du fait qu'Allah l'a égaré. وليس المقصود بذلك أن الإنسان ليس له قدرة ولا اختيار في أفعاله. Cela ne veut pas dire que la personne
Elle n'a pas de capacité, elle n'a pas de choix. في أفعاله dans ses actes. بل الله خلقه على هيئة يتمكن بها من إحداث أفعاله بمشيئته واختياره. Au contraire, Allah l'a créé de telle sorte que il puisse faire les choses, il puisse faire ses actes selon sa volonté cet être humain. Il peut faire ces choses-là selon sa volonté, selon ses choix. والمقصود بالهداية والإضلال التيسير. Ce qui est voulu par le fait qu'Allah guide et qu'il égare, c'est le fait de faciliter. التيسير للخير والشر, fait qu'il va faciliter celui qui l'a guidé vers le bien et il va faciliter celui qui l'égare vers le mal. Donc celui qui choisit l'égarement, Allah va le faciliter. Celui qui choisit le bon chemin, Allah va le guider et va le faciliter. فمن علم الله منه أنه مستحق للهداية صادق في طلبها هداه صادق في طلبها. Donc celui qu'Allah il sait que il mérite la guider, il mérite d'être guidé. صادق في طلبها, il est véridique dans le fait de la rechercher, de rechercher la bonne voie, le bon chemin, le droit chemin, la guider. هداه وأعانه على الخير. Allah il va le guider, il va le faciliter dans le bien. ومن علم منه أنه مستحق للضلال حريص عليه. Donc celui qu'Allah il sait que il mérite l'égarement, il est très motivé à chercher l'égarement et à l'avoir. يريده باختياره, il le veut par son propre choix. خذله ولم يوفقه. Allah va l'humilier, il va pas le faciliter à suivre le bon chemin. فسهل عليه الوقوع في المعصية, il va lui faciliter le fait de tomber dans le péché. قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Celui qui veut qu'il croit et celui qui veut qu'il ne croit pas. Évidemment ici c'est pas un choix dans le sens où tu es libre. Dans le sens où tu es libre de faire ce choix et tu ne seras pas rétribué en conséquence. Non. Tu as ce libre choix de choisir entre la foi et la mécréance, mais sache que tu seras rétribué en fonction. Donc, crois, c'est mieux pour toi. Ici, c'est ce que veut dire ce texte. Ça ne veut pas dire que toute personne a le droit de choisir la religion qu'elle veut et il n'y aura aucune rétribution pour elle en fonction de son mauvais choix ou de son bon choix. Non. Et ici, tu as la liberté de choisir, mais choisis correctement afin d'être rétribué de la bonne manière. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Allah ne guide que avec ce livre-là que les al-fasiqin. Al-fasiqin, ceux qui sont désobéissants, qui sont pervers. C'est ceux-là qui sont égarés. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى إِلَى قَوْلِهِ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Donc, dans Surat al-Layl, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Donc, celui qui donne et qui est pieux, ittaqa, saddaqa bil husna, et qui croit al husna, fasanuyassiru lil yusra. Allah va lui faciliter al yusra, la bonne voie. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Et celui qui a menti, qui a démenti, qui ne croit pas. Amma man kadhaba وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. On va lui faciliter ce mauvais chemin qu'il a choisi, qu'il a choisi lui-même. Bakhila wastaghna, il est avare, il ne donne pas, il ne fait pas d'aumône. Mustaghna, comme s'il pouvait se passer d'Allah, et il traite de mensonge cette révélation, etc. Allah, il va lui faciliter, il a choisi cette voie-là, Allah va lui faciliter. Donc c'est important de comprendre cela. Ok, c'est vraiment important de comprendre que c'est Allah qui guide et c'est Allah qui égare. Mais la personne, elle a le choix. Et c'est elle qui fait ce choix. De choisir l'égarement, de choisir la bonne voie.
de choisir l'islam, de choisir la sunna. C'est la personne qui fait ce choix. Et la personne, elle est très au clair sur son choix. Vous avez, dans notre religion, l'ikrah, al-mukrah, al-ma'zour, celui qui est contraint. Et celui-là, euh, il est excusé. Si on le contraint, on lui met une arme en joue et on lui dit tu vas faire ça sinon je te tue. S'il fait une désobéissance de ce fait, ou bien il fait même une mécréance de ce fait, eh bien, il ne sera pas, il sera excusé du fait qu'il est en contrainte, du fait qu'il est dans une contrainte. Donc celui qui est dans une contrainte, celui-là, Allah l'excuse. Donc l'être humain n'est pas en contrainte. Et l'être humain sait très bien qu'il n'est pas en contrainte. Et si je te dis, tu as ce chemin et tu as ce chemin, choisis celui que tu veux. Ce chemin, il est beau. Il mène à un paradis. Il est peut-être difficile ce chemin, mais il mène à la fin au paradis. Et tu as cet autre chemin qui est ténébreux, qui va te causer du tort même dans la dunya. Peut-être il va y avoir de belles choses en apparence, mais il mène à un feu. Quel chemin vas-tu choisir? Et la personne, c'est clair, le choix qu'elle doit faire. Donc la personne, elle choisit en conscience et en connaissance le bon chemin ou le mauvais chemin. Et elle n'est pas contrainte. Et la personne ne va pas sortir de la prédestination d'Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire moi je veux voler et il va se mettre à voler. Il ne pourra pas sortir euh, de ce qu'Allah t'a donné comme capacité. C'est clair. Et nous, on ne connaît pas toutes les sagesses d'Allah. Mais parmi les problèmes que certains frères ont, certaines sœurs, le fait qu'Allah, il va prédestiner une chose qu'il n'aime pas. Ça cause beaucoup de troubles chez les frères et sœurs. On va donner l'exemple euh, du malade. Un exemple simple du malade. Le malade, euh, il veut guérir. Il veut qu'Allah lui donne la guérison. Il va prendre un traitement. Ce traitement, il est mauvais. Ou parfois, il va piquer. Il va prendre cette chose qui entraîne un mal, mais parce qu'il y a derrière un bien plus grand. Il y a derrière quelque chose qui est un bien qui est plus grand. Quand je vous dis ça à vous, qui êtes adulte, vous avez des connaissances, l'adulte, il peut supporter. L'enfant qui est limité dans ses connaissances, lui, il va voir que le mal. Je donne cet exemple volontairement de l'enfant parce que nous, on est limité. Et on ne connaît même pas ce qui se passe de manière totale dans notre corps à nous, alors que c'est la chose qui est la plus proche de nous. On ne sait même pas comment il fonctionne. Même les plus grands spécialistes, il y a encore des parties du corps on ne comprend pas comment elles fonctionnent, le système immunitaire, ou des choses comme ça, certaines maladies. On ne comprend pas quelle est la cause de leur arrivée. On est à une époque où on est encore à ce stade-là. On a des choses qui ne sont pas connues dans les choses matérielles, des choses qu'on peut analyser, qu'on peut toucher normalement. Il y en a encore des inconnus. Donc la personne, elle doit savoir que dans tout l'univers, dans tout ce qu'Allah veut, il y a des sagesses. Il y a toujours une sagesse. Allah, il ne fait pas les choses sans sagesse. C'est pas possible. Allah, il n'est pas comme ça. Allah, huwa al-hakim. Lahu al-hikmah al-baligha. Allah, il a la sagesse qui est ultime. Subhanahu wa ta'ala. Il ne fait pas une chose sans sagesse. Il y a certains innovateurs qui ont dit que Allah, il fait comme ça. Non, ça c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Allah, il ne fait pas une chose sans sagesse. Il n'a pas créé Iblis sans sagesse. Il ne va pas créer la mécréance et la désobéissance sans sagesse. C'est Iblis qui est, qui est une créature qui apporte le mal. Si Allah l'a créé, il y a une sagesse derrière. Donc sache qu'il y a une sagesse derrière toute chose. Parmi les sagesses qu'on peut évoquer dans la création d'Iblis, le fait que les croyants le combattent. Ils seront rétribués pour cela. Le fait de combattre Allah, de s'efforcer de ne pas l'écouter, de le combattre, quand tu sens que le shaitan, il t'insuffle des choses, tu seras récompensé pour cela.
Donc la source de cette récompense, elle est liée à la présence de shaitan. Également le fait de combattre les non-croyants, etc. Le fait d'avoir les gens qui vont faire des péchés. C'est un rappel pour les gens euh, qui ne vont pas tomber dans ces péchés. Ou bien la personne elle-même, si elle tombe dans ce péché, elle va se repentir. Et Allah, il aime. Comme vous savez, le repentir de ses serviteurs, là, comme dans le hadith, si un peuple ne faisait pas de péché, Allah, il les remplacerait par un peuple qui fait des péchés et qui se repent. Parce qu'Allah, il aime le repentir, il aime le pardon. Donc il y a un bien plus grand. Le péché, c'est un mal. Mais il y a un bien plus grand, le fait de pardonner, de repentir. Ça, c'est un bien qu'Allah, il aime encore plus. Donc le mal, il n'est pas aimé. Allah, il va vouloir ce mal, mais il y a derrière quelque chose de plus grand qu'Allah aime. Et donc il faut que ce mal arrive pour que Allah, il, euh, il y ait cette chose qui arrive qui est encore une chose qu'Allah aime encore plus. C'est pas quelque chose qui est aimé en elle-même, en lui-même. Et également le mal, attention au mal, on n'attribue pas à Allah. Allah ne fait pas partie de ses caractéristiques le mal. Le char, laysa ila Allah, laysa min sifatihi. Le mal, ça il ne revient pas à Allah. Et le mal, ça ne fait pas partie des attributs d'Allah. Wa laysa min asma'ihi, ça ne fait pas partie de ses noms. Wa laysa min af'alihi, ça ne fait pas partie de ses actes. Allah, il ne fait pas le mal. Allah, il va créer une créature qui va faire le mal, elle. Donc, c'est quelque chose qui est séparé d'Allah. C'est important de faire cette distinction-là. Le mal, il ne revient pas à Allah. Il revient à cette créature qui a fait le mal. Allah lui a permis de faire le mal. Il a voulu qu'elle fasse le mal. Il l'a autorisé parce qu'elle a fait ce choix-là. D'accord? Mais Allah lui-même, il n'y a aucune de ses caractéristiques qui est un mal. Aucune de ses actes qui est un mal. Il va créer cette chose-là et cette chose-là va faire le mal. Mais encore une fois, ce mal-là qui va être fait, il y a une grande sagesse derrière. Il y a une grande sagesse derrière et il y a un bien plus grand derrière. Donc même la créature, cette créature-là qui fait le mal, son mal, c'est pas un mal absolu. Il y a un bien derrière. Il y a un bien derrière. Donc la personne, elle doit être convaincue de cela. Allah Hakim, la yaf'alu shay'an illa li hikmah. Tu ne fais aucune, Allah ne fait aucune chose sans sagesse. Et donc ces choses-là qui arrivent, moi je ne comprends pas la sagesse. Est-ce que c'est raisonnable de le rejeter? Est-ce que c'est raisonnable de rejeter ces choses-là pour lesquelles je n'ai pas compris la sagesse, sachant que moi, je suis plutôt comparable à cet enfant qui n'a pas compris pourquoi on lui injecte un médicament afin qu'il guérisse. Moi, je ne vois que la piqûre. Hein, nous sommes limités. Nous sommes très limités. Nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous. Si on est en train d'écouter ce cours actuellement, on n'arrive pas à être concentré sur autre chose. Et il va y avoir des choses à l'extérieur qui se passent, des choses dans la ville, des choses dans le pays, des choses dans le monde. Allah, il sait tout ce qui se passe en même temps. Subhanahu wa ta'ala. Est-ce que quelqu'un qui euh, n'a pas ne serait-ce qu'une goutte de l'océan de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut commencer à dire, moi je n'ai pas compris la sagesse de cela, donc il n'y a pas de sagesse de cela, donc c'est pas une bonne chose que cela soit prédestiné. Il y a des choses qui sont très difficiles qui se passent sur Terre actuellement, et il y a une sagesse derrière, c'est sûr, c'est sûr. Et il y a un bien derrière, c'est sûr. Il faut vraiment se convaincre de cela parce que c'est le cas. D'accord? Un exemple que je donne souvent, l'exemple d'un téléphone portable. Tu prends ton téléphone, regarde tout autour, il y a forcément un trou ou quelque chose, tu ne comprends pas pourquoi il est là. Ou imagine que même si tu connais toutes les choses qui sont sur ton portable, tous les points, tous les trous, imagine-toi qu'il y a un trou que tu ne comprends pas pourquoi celui-là, il est ici. Tu sais que celui qui a fait ce portable, il a la science. Hein, ce portable n'a pas été fait sans science. Celui qui a fait ce portable, il a forcément de la science. Et moi, je dis, ce trou-là, je ne sais pas pourquoi il est là. Donc celui qui l'a fait, il n'a pas de sagesse.
ou bien encore plus loin, il n'existe pas. C'est ce que font certains non-croyants qui disent, moi je ne comprends pas pourquoi ça s'est fait sur Terre ou ça se passe comme ça. Donc moi je vais dire que voilà, il n'y a pas de divinité, subhanallah. C'est vraiment l'égarement total. Et toi, tu attestes qu'il y a de la science dans cette chose-là. Et tu attestes que tu ne comprends pas cette chose-là. Tu n'as pas la science. C'est pas que tu comprends que la chose est erronée. Non. C'est-à-dire que cette chose-là, tu ne la comprends pas du fait de ton manque de science. Et tu viens rejeter la chose. Et ça, c'est pas raisonnable. Tout le monde va dire, mais toi, reste à ta place. On donne l'exemple aussi de quelqu'un qui lirait un livre d'un grand spécialiste de la langue arabe. Et il va lire jusqu'à tomber sur une phrase, une seule phrase, qu'il ne va pas comprendre. Je dis bien qu'il ne la comprend pas. Je ne dis pas il considère qu'il a fait une erreur. Je dis qu'il ne la comprend pas. Eh bien, il va aller sur cette erreur-là et juger tout le livre en disant que ouais, tout ce livre-là, il est fait par quelqu'un qui est ignorant ou bien quelqu'un qui fait mal les choses. Alors que c'est une montagne de science dans la langue arabe, etc. Qu'est-ce qu'on va dire de cette personne? On va dire elle reste à sa place, on l'écoute même pas. Elle est folle. Que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a la science totale de toute chose. Une chose qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas sa sagesse, on n'arrive pas à la cerner, et on va dire que de ce fait, euh, il n'y a pas de sagesse là-dedans, ou bien pire encore, que Allah n'existe pas de ce fait. Subhanallah, c'est vraiment un égarement très grave. Donc soyez vraiment convaincus que Allah ne fait pas sans sagesse. Nous, parfois, on a accès à cette sagesse, on la comprend. Parfois, on ne la comprend pas, on n'a pas la capacité de tout cerner. Notre science, c'est vraiment très très limité, comme je vous ai dit. Ne serait-ce que dans les choses mondaines, euh, on n'a pas accès à tout. Est-ce que tout le monde sait réparer une voiture, réparer une machine à laver, faire de la plomberie, tout faire en même temps? Non, il y a des gens qui sont spécialisés dans chaque chose. Personne qui n'est pas spécialisée dans ce domaine, elle va reconnaître son incapacité, son incompétence, son manque de connaissances, et elle va revenir à la personne qui a la science. Donc ici, on a Allah qui sait tout. S'il a décidé d'une chose, c'est qu'il y a un bien derrière. Je ne sais ou je ne sais pas. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je sache que Allah, il ne fait pas sans sagesse. Voilà. Ce que je voulais dire pour la prédestination, c'est un point très important qui cause beaucoup de problèmes du fait justement que euh, les personnes eh bien, elles vont se dire que moi, je vois pas la sagesse, moi, je comprends pas. Pourquoi cet enfant, il a un cancer? Pourquoi ce bébé est né avec un cancer? Bien né avec une malformation? Et ce pourquoi-là, c'est vraiment un très, très gros problème. Tu sais qu'Allah, il ne fait rien sans sagesse. Il y a forcément une sagesse derrière. Qadar Allah wa shafa'al. Donc ça, c'est un point vraiment très, très important. Peut-être que Allah, il vise ses parents par cela. Il vise leur réforme. Et ils vont profiter, ces parents-là vont revenir vers Allah du fait de cet enfant qui est malade. Il y a peut-être d'autres personnes à l'extérieur qui vont profiter de cela. Peut-être que ça va bouleverser certains parents qui vont s'occuper, ils vont faire les soins de cet enfant. Et quand ils vont avoir un enfant, ils vont s'occuper de la meilleure des façons. Il y a énormément de choses qui rentrent en considération. Il faut vraiment savoir qu'Allah ne fait pas sans sagesse. Dernier point qu'Allah le fait que la personne, elle ne sait pas ce qui lui est prédestiné, donc elle fait, elle fait le choix de faire les choses. Une fois qu'elle a fait un choix, si elle fait un mauvais choix, elle fait un péché par exemple, ça ne veut pas dire que c'est Allah qui m'a prédestiné ce péché-là. لا يحتج كما يقال لا يحتج بالقدر على المعائب. On ne prend pas la prédestination pour preuve concernant les péchés. On dire non, mais ça m'était prédestiné. On peut utiliser la prédestination pour dire un mal nous a touché, ça m'était prédestiné, c'est autorisé. Mais le fait de s'en remettre à la prédestination pour dire moi, ce péché, il m'a été prédestiné, je ne pouvais pas l'éviter. Non, non, non. À toi de te repentir. Toi, ce que tu dois faire maintenant, c'est de te repentir.
Et bien souvent, ceux qui ne comprennent pas bien ce point-là, ils citent le hadith où Adam, où Moussa a fait le reproche à Adam de nous avoir fait sortir de l'enfer. Il dit que c'est toi qui nous as fait sortir de l'enfer. Et Adam, il dit, tu vas me reprocher quelque chose qu'Allah m'a prescrit. Et ici, Adam, comme ils disent les savants, notamment Cheikh Abdel Razak al-Badr, ici, Adam, il n'évoque pas son péché, il évoque la sortie. Hein, distinguer entre le péché qui a été fait, et pour lequel d'ailleurs Adam s'est repenti, et la conséquence de ce péché. Et c'est ça que Adam, il évoque qui a été prescrit, la sortie en conséquence. Le fait qu'il était sorti de l'enfer, il est sorti du paradis, pardon, c'est ça la conséquence de son acte. Cette conséquence-là, c'est quelque chose qui a été prescrit. Mais le péché, Adam, il s'est repenti de ce péché. Donc, bien faire attention à ce point-là. Un mal nous touche, on a le droit de dire, c'est la prédestination d'Allah, Allah m'a prédestiné que ce mal me touche, que cette maladie me touche, que cette pauvreté me touche, etc. Mais concernant les péchés, toi, ta mission, c'est de te repentir, de revenir, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. On va arrêter là, Inch'Allah. J'espère que vous avez profité de ces cours de croyance. Barakallahu fikoum. Et Inch'Allah, je vous préparerai le contrôle. Comme je vous ai dit, je répète, la première partie sera exactement la même que pour le premier contrôle. Donc vous avez à le préparer et le jour de l'examen, vous l'aurez mémorisé, Inch'Allah, et vous répondrez de ce que vous avez retenu. Et vous aurez en plus la partie supplémentaire qu'on a vue avec de nouvelles questions, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, que Allah vous accorde la joie et vous fasse mourir en étant un musulman totalement soumis à lui, subhanahu wa ta'ala, Allahu a'lam, salatu wa salam ala nabi Muhammad. Si vous avez des questions supplémentaires,